Si on te mettait en prison pour le simple fait de soupçonner que tu es chrétien, est-ce qu'on trouverait des preuves suffisantes dans ta vie pour te condamner ? Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour, quelle joie de vous retrouver, équipe du Culte Espoir, auditeurs, auditrices pour cette heure de programme ensemble. Si c'est la première fois que tu nous écoutes et nous rejoins, je m'appelle Amandine et je suis heureuse de t'accueillir parmi nous. Nous allons vivre un culte ensemble, avec Dieu, pour Dieu, et nous espérons que ce que nous avons préparé sera l'occasion pour toi d'être rafraîchi, d'être encouragé, peut-être aussi d'être un peu challengé dans ton vécu, et l'occasion de pouvoir avancer et cheminer avec, nous l'espérons, Dieu à tes côtés. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui 2 amis chroniqueurs. Bonjour Marilyn, bonjour Brian. Bonjour. Bonjour Amandine. Et puis nous accueillons aussi notre invitée du jour, Isabelle Brouzet. Bonjour. Bonjour. Isabelle, je suis super contente de te retrouver. Tu es venue nous visiter en octobre 2021. J'ai de très très bons souvenirs des cultes que nous avions enregistrés ensemble. Et puis cette fois-ci, on se retrouve sans masque, sans rien. Je me réjouis donc de pouvoir vivre ce temps avec toi et avec mes amis chroniqueurs et les auditeurs. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Isabelle Brouzet, j'habite à Collonges-sous-Salève et j'ai fait des études de théologie quand j'étais très jeune, donc ça fait très très longtemps. N'importe quoi. Mais il y a un moment où on pense même que Dieu ne peut plus rien faire parce qu'après je n'ai pas pu continuer pour des raisons personnelles. Mais Dieu a continué il continue à m'appeler et chaque fois qu'on m'appelle, je réponds. Et je viens ici pour partager ce que je vis avec Dieu. Et on en est ravis. Justement. C'est toi qui as proposé le thème du jour. Et puis, il peut être résumé en une question que tu nous as posée. Est-ce que tu pourrais nous la partager ? Oui, donc cette question, elle n'est pas à moi. C'est David Otis Fuller qui l'a posée et je l'ai utilisée. Donc, il dit la suivante chose, c'est que si on te mettait en prison pour le simple fait de soupçonner que tu étais chrétien, est-ce qu'on trouverait des preuves dans ta vie suffisantes pour te condamner ? On va passer ce culte à répondre à cette question. Oui, c'est plus simple. Elle est plus simple à répondre que quand on lit, ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Mais on va le faire. Eh bien, très bien, si c'est très simple. Eh bien, nous allons explorer justement différentes facettes et réponses possibles à cette question, cheminer ensemble dans cette réflexion. Puis je prie que Dieu nous guide par son Saint-Esprit tout le long de ce culte. Sans plus attendre, commençons. Comme tu nous l'as dit dans l'introduction de ce culte, sache que tu nous as titillé pour la préparation de ce culte avec une question. Donc je vais la répéter, on ne sait jamais. Si on te mettait en prison pour le simple fait de soupçonner que tu es chrétien, est-ce qu'on trouverait des preuves suffisantes dans ta vie pour te condamner ? Nous sommes partis il y a quelques semaines sur les routes pour aller en Belgique. En partant de notre maison, nous avions 7 bonnes heures de voyage. Nous en avons donc profité pour nous lancer dans cette réflexion à 2. Alors, de par mes expériences, notamment en Écosse, où j'avais des colocs qui avaient mis des versets bibliques partout dans la maison, même dans la douche, vraiment partout, quoi. Mais ce fut une telle bénédiction pour moi à l'époque que j'ai proposé à Brian de faire un peu pareil chez nous. Est-ce que ça montre que nous sommes chrétiens ? Amandine et moi, on aime lire et avec les années, notre bibliothèque se remplit de différentes bibles et de livres chrétiens. Est-ce que ça montre qu'on est chrétien ? On est aussi musiciens, nous aimons servir Dieu dans le ministère de la louange et on se sent appelé à partager nos compositions qui témoignent de qui est Dieu et de notre expérience avec lui. Est-ce que ça montre qu'on est chrétien ? Comme beaucoup de chrétiens, nous rendons une part de nos revenus à Dieu. C'est la dîme. Est-ce que notre manière de gérer notre argent montre que nous sommes chrétiens ? Comme beaucoup de chrétiens, nous sommes membres d'une église, l'église adventiste d'Annecy, en Haute-Savoie. Est-ce que ça prouve que nous sommes chrétiens ? Tu l'auras compris, cela nous a fait prendre conscience que dans de nombreux domaines, que chaque chrétien peut passer en revue pour lui-même. Quelles sont les preuves que je suis chrétien ? Être baptisé, parler de sa foi, choisir de se marier devant Dieu, découvrir les dons que Dieu nous donne pour servir, la manière de vivre son travail, ses choix de loisirs.
Et puis on a commencé à réfléchir aux situations qui nous ont obligés à nous positionner. Des situations parfois inconfortables parce que notre foi en Jésus, l'Esprit qui travaille dans notre cœur, travaillait notre conscience et nous invitait à faire des choix pas toujours compris ou bien reçus dans notre travail par exemple, parce qu'à contre-courant, se positionner, assumer sans jugement contre l'autre, avec douceur mais fermeté et conviction à la fois. Et comme être chrétien, c'est aussi un cheminement avec Dieu, on s'est rendu compte que ce qui ne nous posait pas de problème, aller à certains concerts, accepter certains fonctionnements dans le travail, certains compromis du quotidien, pouvait aujourd'hui ne plus du tout nous convenir. On s'est rendu compte que chaque occasion délicate nous avait donné et nous donne encore l'occasion de grandir en humilité et d'être travaillé par Dieu. Être complètement cohérent entre ce qu'on montre, ce qu'on dit, ce qu'on vit à l'intérieur, c'est un défi de chaque jour pour lequel Dieu nous accompagne avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et puis si on regarde autour de nous, dans les témoignages entendus, les chrétiens qui nous inspirent et à qui nous voulons ressembler, ce sont ceux qui portent des fruits. Les fruits de l'esprit qu'on trouve dans Galates, dans le Nouveau Testament, au chapitre 5. Ce sont des personnes qui transpirent d'amour. Ils transpirent la paix, la joie, la bienveillance, la patience, la bonté, la douceur et la maîtrise de soi, grâce à Jésus. Et pour nous, ce sont les plus belles preuves de leur appartenance à Jésus. La promesse que je te propose d'explorer aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 15 et 16, c'est dans le Nouveau Testament. Jésus vient de raconter une histoire de graines qui tombent sur différents terrains pour illustrer les défis de la réception de cette parole de Dieu, ce que Dieu dit. Et alors, Jésus dit, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et il y a là un secret, je crois. Quand j'écoute ou lis la parole avec sincérité, bonne volonté, persévérance, cela se voit et a un effet. Intégrer et prendre la parole au sérieux sans juste entendre parce que c'est bien, puis la mettre sous son lit, comme dans l'exemple du texte. Dommage, quand même. c'est ça qui va te rendre cohérent et c'est un des fruits d'une écoute attentive et disposée. Pour cette chronique Louange en musique, j'aimerais te faire écouter un chant aux paroles très encourageantes. Il a été écrit par Sébastien Korn suite à une prédication qu'il a entendue de son pasteur de l'époque. Son pasteur leur a raconté qu'il était parti en Asie du Sud-Est. Il a rencontré un pasteur local qui lui a raconté son témoignage. Ce pasteur local était responsable d'un centre qui aidait les jeunes toxicomanes dans un pays où il y avait beaucoup d'extrémisme religieux. Un jour, un des jeunes a donné sa vie à Dieu. Il a été libéré de ses addictions. Amen. La famille de ce jeune s'est retournée contre le pasteur. Ils l'ont menacé et lui ont demandé de manière virulente de ne plus parler de Jésus. Ce pasteur a choisi de continuer de parler de Jésus. Cette famille est donc venue un jour lui pointer une arme sur la tête. Ils l'ont tiré et l'ont laissé pour mort. Le pasteur a survécu et après des mois de convalescence, il est retourné travailler au centre. C'est fou ça. Clairement. Il était quasiment mort et il dit j'y retourne. Allez, on revient. On y va. Il témoignait qu'il sentait que c'était là que Jésus l'appelait à être, que c'était sa mission de témoigner de Jésus à ces jeunes et qu'il envoyait les fruits. Le pasteur de Sébastien lui a demandé « Qu'est-ce qui fait que tu tiens, que tu résistes, que tu t'engages comme ça à suivre Jésus ?» Cet homme-là lui a répondu « Chaque matin, je me lève et je dis à Dieu « Jésus, tu es mort pour moi. Donne-moi aujourd'hui la force de vivre pour toi. » C'est ainsi que les paroles de ce chant sont nées. Ce chant est chanté maintenant par les chrétiens à travers le monde. Est-ce que chacun d'entre nous comprend la portée, la profondeur, l'engagement de ces paroles quand il ou elle les chante? Je t'invite à écouter ce chant « Jésus, je te suivrai ».
Nous voici dans notre chronique Dieu agit. Aujourd'hui, on vous propose un format avec 2 témoins différentes. On est généreux aujourd'hui. Ben oui. On vous propose de partir à la rencontre de 2 croyantes. Donc d'abord Anne-Marie, qui, comme nous le disions dans notre chronique introductive avec Briand, est une chrétienne qui a porté du fruit qui s'est vue, sans même qu'elle dise qu'elle était chrétienne. Et Erika, pour qui suivre Jésus implique des fois de se positionner, désolidariser de certaines décisions d'une façon concrète. Écoutons. Je travaillais comme infirmière scolaire dans un lycée professionnel et il y avait un internat, j'étais aussi infirmière donc de l'internat. Et un jour, un jeune homme que je voyais plutôt souvent à l'internat d'ailleurs, est venu me voir en me disant « Il faut que je vous pose une question, madame, je peux ?» Je dis « Tu peux, on verra si je peux répondre. » Et donc sa question était « Est-ce que vous êtes croyante ?» Mais t'as caché comme ça. Cache. Est-ce que vous êtes croyante? J'ai dit, tu sais que je peux pas te répondre, on est dans une école où je peux pas te répondre, mais visiblement, tu connais la réponse. Et donc, je lui dis, moi, je te pose une question à mon tour, pourquoi tu me demandes ça? Et donc là, ce jeune, qui était un jeune musulman, me dit, mais parce que vous êtes toujours là pour nous, vous nous écoutez, on peut compter sur vous, vous prenez soin de nous, et moi qui lis le Coran, vous faites tout ce qui est dedans. Et on est important pour vous, vous connaissez mon prénom, vous me dites bonjour, vous me demandez comment je vais. Et c'est vrai, c'est pas, on vous appelle dans le couloir, vous vous arrêtez, vous prenez le temps. Et il dit, si vous faites ça, c'est forcément que vous avez Dieu. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché, qui m'a beaucoup bouleversé, que c'est vrai que je les aimais, mes élèves, comme je disais, j'en prenais soin, je les aimais, et qu'il ait pu le sentir, c'était chouette. Bonjour Erika. Bonjour Marilyn. Merci d'avoir accepté de partager avec nous quelques expériences de moments où tu as dû te positionner dans ta foi. Alors raconte. Eh bien écoute, la première fois dans mes souvenirs où ça m'est arrivé, c'était quand j'étais à la fac et que j'étais étudiante. Dans ma croyance, j'ai la conviction de devoir respecter ce qu'on appelle le sabbat, c'est-à-dire un temps mis à part pour Dieu, où je vais pas aller faire mes courses ou aller étudier. J'ai envie de passer ce temps en présence de Dieu, puis en présence d'amis qui partagent cette foi aussi. Et en fait, il s'est avéré que j'avais un examen qui était prévu un samedi et que donc j'ai décidé de pas aller passer cet examen. Sauf que dans ma classe, c'est chose un peu commune. En fait, il y avait mon oncle qui était dans la même classe que moi. On faisait les mêmes études. Mon oncle qui est à peine plus âgé que moi. Et puis, quand il a appris ça, il a dit mais n'importe quoi, tu vas pas faire ça. Et lui, a décidé d'appeler le prof. Voilà. Alors, sachant que mon oncle n'a absolument pas croyant, donc c'est pas du tout, il voulait juste que je passe mon examen. C'est gentil. Et du coup, il a pris le téléphone, il a appelé le prof. Et là, en fait, il a compris d'où venait ce professeur. C'était quelqu'un qui venait d'Iran et dont il avait dû fuir d'Iran parce que sa femme était chanteuse d'opéra et qu'à un moment donné, au moment où le Shah d'Iran a été positionné, l'opéra n'était plus le bienvenu dans son pays. Donc, c'est quelque chose qui l'a particulièrement touché, en fait. Et puis, du coup, j'ai été passer mon examen chez lui ainsi qu'une autre étudiante qui était dans le même cas que moi. Et puis, j'ai eu cet examen. Donc ça, c'était ma première petite expérience. Tu parles de première expérience, ça veut dire que t'en as d'autres? Alors la deuxième fois, c'était, je prenais des cours de chant et mon professeur avait décidé de me faire chanter un personnage particulier dans un opéra, justement. Et sachant que pour moi, le compositeur de cet opéra, ce qu'il professait et ce qu'il disait allait à l'encontre de ce que ma foi professe, à l'encontre de ma croyance. Il insistait à chaque fois que j'allais le voir en disant « Mais t'es faite pour ça, même physiquement, ta voix, enfin tout est fait pour chanter ce personnage-là. » Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Écoute, je peux pas dire des mots qui vont contre Dieu, je peux pas dire des mots qui ne vont pas l'honorer. » Et puis, je suis restée ferme. Et en fait, cette idée lui est passée. Il m'a trouvé d'autres morceaux très sympas. Et voilà, là aussi, encore une fois, j'ai pu passer mon examen et sans aucun souci. Et il me semble que dans ton travail, tu as aussi dû te
positionner dans quelque chose. Oui, en effet, et ça a toujours un rapport avec la musique, parce que je suis très sensible à la musique. Un jour, on a fait quelque chose qui était au niveau de l'ensemble de l'école, et c'était une danse qui était prévue au niveau de l'ensemble de l'école. Et je trouvais ça super chouette comme projet, et donc je me réjouissais de pouvoir le faire jusqu'au jour où j'ai reçu le chant sur lequel on était censé danser. À nouveau, je me rends compte que le chant sur lequel je suis censée danser moi et faire danser mes élèves professe qu'il n'y a pas de Dieu. Et j'ai décidé d'aller voir ma directrice et je lui ai aussi fait part de mon positionnement. Je lui ai dit que je ne pouvais pas me permettre de danser sur quelque chose qui disait que Dieu n'existait pas. Encore surprenamment, cette directrice a été attentive à ce que je lui ai dit et elle a accepté que je ne le fasse pas. Merci de ce partage. Bon alors Isabelle, tu nous as dit que la réponse était simple à la question. Nous t'écoutons. Alors, simplement expliquer. Simple ne va pas dire facile. Simple veut dire que c'est pas compliqué. Après, la mettre en place peut devenir un peu difficile. Mais c'est très simple ce que nous demande. Parce que quand cette phrase dit « Si on te mettait en prison pour le simple fait de soupçonner que tu es chrétien, est-ce qu'on trouverait des preuves suffisantes dans ta vie pour te condamner ?» implique que toutes les personnes ont des valeurs, toutes les personnes défendent des idées, des principes, n'importe lesquels. Mais arrivant le moment où, quand il faut les défendre autour d'une table entre amis, c'est relativement facile. Mais quand il faut les défendre, en moment où on met en risque notre propre intégrité, comment on se positionne? Et ce que je veux dire, ça m'interpellait cette phrase parce que ça dépasse le chrétien. Dire c'est pas que pour les chrétiens. Il y a plein de valeurs de fidélité, de intégrité, d'honnêteté. Il y a des personnes, et des fois même des personnes qui ne sont pas chrétiennes sont mises à l'épreuve. Et il faut qu'on se positionne par rapport à ça. Est-ce que j'assume mes valeurs quand je suis dans ces situations-là? Ou est-ce que je tourne la veste parce que ça m'arrange? Et je voulais dire à toutes les personnes, parce que je l'ai vécu, les gens peuvent ne pas être d'accord avec ce que tu penses. Mais quand tu es intègre, cohérent, ils te respectent. Ça veut dire que c'est cela le plus important. Moi, je suis pas d'accord avec tout le monde, mais des fois, je vois des gens qui sont tellement sincères et fidèles à ce qu'ils croient que je peux que les respecter et les admirer. Et j'invite aux chrétiens à faire la même chose par rapport à eux-mêmes. Et quand j'ai lu cette phrase, j'ai pensé à deux personnages bibliques qui vont se positionner devant une situation. Donc, ils vont être testés. Un va assumer ses positions, il va être condamné. Donc, je vais pas faire peur à qui que ce soit. Moi, c'est une réalité. Mais aussi, l'autre va tourner sa veste, ou va se rétracter et il va être libéré. Et j'aimerais étudier et voir ça avec vous tous. Un, c'est Daniel. Le deuxième, c'est Pierre. Donc, Daniel, simplement pour mettre un peu le contexte historique, il est parti de chez lui, captif, quand Nebuchadnezzar a pris Jérusalem dans son empire, il a annexé, et donc il a pris des jeunes espoirs, des jeunes prometteurs, qui étaient intelligents, qui appartenaient à des familles qui étaient riches aussi, et il les a amenés en Babylone. C'était très stratégique et ça s'est fait pendant des années, pendant des siècles. Ça veut dire que tu prends quelqu'un, tu le déracines déjà au niveau géographique, tu changes son nom, tu changes sa culture, tu mets une autre culture puisque tu vas les faire étudier dans tes universités avec tes propres cultures et tes principes. Et après, plus tard, quand ils sont bien formatés, s'ils avaient besoin d'un gouverneur, par exemple, en Jérusalem, ils prenaient ces jeunes qui étaient hébreux, mais qui étaient déjà formatés en Babylone, et ça faisait comme des ambassadeurs, des liens, des pions stratégiques. Ce roi-là va se trouver en face de quelqu'un qui va dépasser tous ses espoirs, non dans le sens qu'il voulait, mais il va se trouver devant Daniel, que déjà dans la cour du roi et au cours de toute cette histoire de métamorphose forcée, il va rester tellement fidèle à ses principes en tant qu'hébreu, à ses principes en tant qu'honnête homme, que il va se
il va dépasser en sagesse et intelligence tous les autres étudiants de toutes parts du monde où la Babylone avait annexé. Et parce qu'il était comme il était, il va être élevé au rang de sage et de conseiller du roi. Et ce qui m'interpelle dans l'histoire de Daniel, c'est que plus tard, l'empire de Babylone va être pris par les Mèdes-Perses. Darius est arrivé en Babylone, à la ville. Ils vont tuer le roi, mais ils vont laisser vivant Daniel et ils vont le laisser dans son poste. Ce que veut dire que l'intégrité de cet individu dépassait les empires. Donc, c'est là que je dis, ça ne sert à rien d'avoir peur d'être ce qu'on est. Quand on est fidèle et cohérent, les autres voient ça. Et donc, Darius, il va diviser son royaume en régions. Il va mettre 120 satrapes dans chaque région, un dans chaque région, et il va mettre 3 chefs pour diriger tous ces satrapes. Et un des chefs, c'était Daniel. Donc, il y avait le roi, les 3 chefs dont Daniel, et après tous les autres gouverneurs. Et à un moment, la Bible dit qu'il surpassait les autres chefs en Daniel 6 en intelligence, en esprit de sagesse, et il avait un esprit supérieur. Et le roi, qui n'était pas idiot, s'est dit, OK, je vais le prendre, il y aura moi, Daniel, et après les autres. Ils n'ont pas dû aimer ça, les autres. Ah, alors nous voilà. C'est le problème de la jalousie. C'est que cette situation va faire que ces individus-là vont dire, on va trouver quelque chose dans la vie de Daniel pour qu'il soit accusé devant le roi. Et dans les versets, donc le 10, le 11, le 12 de Daniel 6, la Bible, elle dit qu'ils n'ont rien trouvé. C'est fabuleux. Toute une vie, ils n'ont pas trouvé un défaut. J'aimerais être là. J'aimerais être Daniel. Franchement. Et ces mêmes hommes qui n'ont rien à voir avec la croyance de Daniel vont se dire, puisqu'on ne peut pas l'attraper dans sa vie personnelle, les erreurs du royaume, des comptes, on va pouvoir l'accuser au niveau de son intégrité envers son Dieu. C'est intéressant parce que je pense que Dieu était sûr qu'il était intègre, mais ces hommes étaient sûrs qu'il était intègre. Donc ils vont dire, on va le piéger là-dedans. Et donc ils vont voir le roi Darius, le Mède, vont le dire, roi, tu es trop bon. Tu es bon et je pense que tu mérites en moi de consacrer à toi. Donc ce qu'on te propose, c'est que pendant un mois, personne n'a le droit de prier quelqu'un d'autre que ne soit pas toi. Et le roi s'est dit, c'est très bien. Comme ça, je suis sûr que Mais quelle bonne idée. Quelle bonne idée, hein. Moi, un peu, je suis Dieu, très bien. Il suffit de passer un tout petit peu de pommade, et là, le roi, il tombe dans un piège, parce qu'on va voir qu'il ne sait pas, il ne comprend pas, il ne réalise pas le piège dans lequel il est en train de tomber. Et donc, il signe un édit qui va condamner à mort. C'est pas qu'on va taper les doigts de celui qui va prier un autre Dieu. Il va condamner à mort qui que ce soit qui prie à un autre Dieu qui ne soit pas le roi. Et nous voilà. Ici, cette partie du verset 11 du chapitre 6 Daniel me remplit de joie en voyant Daniel. Parce que Daniel sait très bien ce qui va se passer. Et il monte dans sa chambre, comme d'habitude. Il ouvre sa fenêtre et il va prier. Et je me suis demandé, est-ce que Dieu aurait entendu Daniel avec la fenêtre fermée? Bien sûr. Parce que sérieusement, il aurait laissé la fenêtre fermée. Il prie. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Il restait dans son jus, bien dans ce qu'il faisait, et les autres n'avaient pas de preuves. Mais Daniel n'a rien changé. Et c'est là où il y a la cohérence. Ok, je suis condamné à mort? Bah, tant pis. Il ouvre la fenêtre, il prie immédiatement. Il est pris en... Je sais pas, ils n'avaient pas d'iPhone, mais ils avaient un système de localisation. Localisation. Immédiatement, le roi était prévenu. Il est arrivé vers le roi. Et là, le roi, il était étonné, effrayé, parce que Daniel s'il y avait un homme de confiance, c'était Daniel. Et l'histoire nous dit que le roi, pendant toute la journée, va essayer de le délivrer. Mais il avait signé un édit. Il ne pouvait pas changer ça. Et donc lui-même va conduire Daniel à la fosse des lions. Et cette expression, aujourd'hui, on utilise des fois quand on veut mettre quelqu'un vraiment dans le danger. On dit, tu le jettes à la fosse des lions. Et le roi va lui dire, je n'ai rien pu faire. Mais le Dieu que tu sers
peut-être qu'il pourra te délivrer. Il ferme la porte et Daniel est jeté dans une fosse avec des lions affamés. Donc, les probabilités qu'il soit sauvé par son Dieu étaient, par les hommes déjà, nulles, et par son Dieu, on ne sait pas. Donc ici, on va arrêter ici l'histoire de Daniel. Et on va passer maintenant à Pierre, au temps de Jésus, un disciple fidèle de Jésus. La veille, Jésus avait lavé les pieds de ses disciples, avait parlé avec eux, en disant, ça va être difficile, mes gars. On va passer des moments difficiles, moi, mais vous aussi. Et tout le monde va jurer fidélité au Seigneur. Et surtout, Pierre. Il a dit, regarde bien Jésus, regarde tous les autres. Même s'ils te trahissent, moi, jamais je te trahirai. Et Jésus va lui dire, Pierre, avant que le coq chante, tu vas me trahir. Non, Seigneur, c'est sûr que non. Quelques heures après, Jésus est fait prisonnier. Il part au temple pour comparaître devant le Sanhédrin, qui était un tribunal religieux. 2 des disciples vont le suivre, dont Pierre. Un rentre et Pierre reste dehors, dans la cour, et il va entendre ce que Jésus disait, mais il ne peut pas intervenir. Et là, malheur à lui, quelqu'un va le reconnaître et va lui dire, mais tu étais avec Jésus. Marc nous dit même que c'est quelqu'un qui appartenait à la famille du gars à qui Pierre avait coupé l'oreille. Donc elle savait de quoi elle parlait. Elle a dit, c'est lui, parce que je sais très... Et Pierre va s'esquiver, il va partir. Plus loin, quelqu'un d'autre va le reconnaître. Et intéressant, c'est qu'à un moment, quelqu'un va lui dire, je sais que tu es chrétien, parce que tu ne parles pas comme nous autres. Tu as un autre langage. Et une fois, j'avais lu une phrase qui disait « Notre habitude de parler avec Dieu change notre façon de parler avec les hommes. » Quand on est en contact avec Dieu, et lui, il était avec Jésus tous les jours, il s'était pas rendu compte que sa façon de parler avait changé. Et que même ça l'accusait, le trahissait d'une certaine façon. Et on va lui dire « Tu ne parles pas. » Et pris au piège, Pierre, en Matthieu 26, 73, Pierre va commencer à jurer. Il va mal parler, quoi. À mal parler. Et les mots, il dit même des gros mots. Il va insulter ces hommes qui l'accusent pour lui dire, je ne suis pas je ne suis pas Jésus, quoi. Je ne suis pas Jésus, je ne l'ai pas suivi, je ne suis pas chrétien et je ne veux rien savoir. Donc, et ça marche. Parce que quand il nie Jésus et qu'il se comporte de cette façon-là, il est libéré. Daniel assume, il est condamné. Pierre, il nie, il se rétracte de ses propres convictions et il est libéré. Donc, tout va bien. Donc là, vous êtes en train de vous dire, quand vous écoutez, c'est ça la conclusion. Non. Quelle tristesse. Non, parce que maintenant, nous revenons à nos personnages. Au moment de Daniel, le matin se lève, la journée se lève, et Daniel est là-dedans, et le roi lui-même vient, enlève la pierre et appelle Daniel, est-ce que tu es là? J'ai pas dormi de la nuit. Daniel dit, je suis là, et j'ai très bien dormi. Il est au milieu des lions, le gars. Et Daniel... il a survécu. Daniel, il va dire, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a un ange qui est arrivé, donc il a fermé la bouche des lions. Bon, on a discuté un peu, puisqu'il était là, l'ange, en train de tenir les lions. Et puis, à la fin, je me suis endormi. Et non seulement le roi va le faire sortir, va louer le nom de Dieu, il va condamner ceux qui avaient condamné Daniel. Et maintenant, donc, le condamné est libéré. Parce qu'il est resté fidèle à ce qu'il croyait. Et en autre part, Daniel, ses amis vont même dire, même si on meurt, il n'y a pas de problème. On reste fidèle. Revenons à Pierre. Il est libéré. Et il part. Et en Marc 14, 72, il y a un verset terrible parce que personne l'a accusé. Il part. Il dit que Pierre pleure. Amèrement. Et la question est, pourquoi tu pleures, Pierre? Tu es libéré. Qu'est-ce que tu as à pleurer?
en Luc nous donne un peu plus, parce que ces versets vont se compléter. Luc va dire que au moment où il a nié Jésus, 2 choses sont arrivées. La première, c'est qu'il a entendu le coq. La deuxième, c'est qu'il a regardé Jésus qui sortait du tribunal pour aller à un autre endroit, et Jésus l'a regardé. Et quand il a regardé le regard de Jésus, il a compris qu'il venait de fermer une boulette énorme. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est que quand on se nie, parce que quand on trahit nos convictions, on se nie à nous-mêmes, on se trahit nous-mêmes. Moi, je déteste vivre avec des lâches. Eh bien, quand on devient lâche, on doit vivre avec soi-même. On peut partir de notre pays, on peut partir de notre travail, mais on ira toujours avec nous-mêmes et avec notre lâcheté. Et ça, c'est un poids terrible. Et Pierre, il avait ce poids, c'est pour ça qu'il a pleuré. Mais le fait de regarder Jésus a fait qu'il s'est senti soulagé. Et plus tard, Jésus va lui dire, malgré le fait de cette trahison, ce n'est pas grave. Je peux renouveler l'alliance avec toi. Je peux renouveler le traité que j'ai avec toi. Et tu peux m'être fidèle à partir de maintenant. Et ça, c'est un appel à chacun de nous. Il y a des moments où des fois on est lâche. Mais Jésus transforme la lâcheté en courage si on renouvelle à nouveau notre expérience avec lui. Donc, n'ayons pas peur. Les gens nous respecteront si nous sommes cohérents avec ce que nous croyons, si nous vivons ce que nous croyons. Et des fois, Dieu peut même libérer de la mort ceux qui sont fidèles, s'ils pensent que c'est nécessaire, que c'est important pour son œuvre. Il y a tous ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont dans leur vie des valeurs. Si vous avez dans vos vies des valeurs chrétiennes, d'honnêteté, de fidélité, n'ayez pas peur de continuer, parce que vous allez vivre avec vous en paix. Et il n'y a rien de mieux dans une vie que de suivre en paix. Et que les autres disent, celui-là, je le respecte, parce qu'il est ce qu'il dit. C'est mon souhait pour tout le monde. Amen. Si tu viens de nous rejoindre, tu es au Culte Espoir et nous sommes dans la chronique « Et toi, ça te parle ?» Parce que toute action entraîne une réaction, cette chronique va nous amener à réagir à chaud au message que tu nous as transmis, Isabelle. Tu as décidé de nous partager le sujet de la cohérence avec nos convictions. La cohérence quand on croit en Dieu et d'agir en fonction. Alors Marilyn et Amandine, comment ça vous parle ? Moi, ça me parle parce qu'effectivement, c'est comme tu dis, c'est beau d'être en cohérence avec soi-même, mais peut-être que des fois, on se retrouve dans des situations, on se sent incohérent comme Pierre, où au bout d'un moment, tu pleures amèrement et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas dans cette pour retrouver cette cohérence. Enfin, c'est peut-être une question
réflexive. C'est comment on fait dans l'histoire, c'est Jésus, c'est se rapprocher de Jésus, moi j'ai l'impression. C'est Qui nous renouvelle. d'être humble, quoi, de dire Jésus, voilà. J'ai été un petit peu beaucoup incohérent, je suis tellement triste. Enfin, Ou même des fois qu'on se rend pas compte qu'on est cohérent et puis qu'on est incohérent. Qu'on est incohérent plutôt, oui, et que on se dit ah ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé, et du coup ça nous invite à nous repositionner et peut-être même à avoir une sorte de changement de comportement par rapport à la situation, parce que du coup on n'est plus du tout en accord avec ce qu'on a vécu jusque-là. Ouais. Tu voulais réagir par rapport à la question de Marilyn? Oui, parce que je pense que les humains restent beaucoup dans ce qu'on fait de mal. Et Jésus reste beaucoup dans ce qu'on peut faire de bien. Donc, je pense que la façon de dépasser ces incohérences, c'est de faire des cohérences. Ah, c'est sympa. Ça veut dire que Jésus va te donner une autre opportunité, tu vas le faire bien, on oublie le reste. Parce que il y a la promesse de tout ce qu'on fait mal, donc les péchés, Dieu les prend et les jette au fond de l'océan. Et en plus, il met une affiche interdit de pécher. Parce que nous, les autres, on va toujours chercher ce qu'on a fait. D'accord. Donc, c'est faire confiance de que Dieu est en avant et nous, on est très dans le passé. Donc, notre cohérence future va cacher et va dépasser nos incohérences passées. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette image de... On peut pas pécher, c'est très très bien, je vais le garder. Merci pour ces échanges. Et toi, à la maison, là où tu te trouves, comment ça te parle ? Alors Isabelle, tu nous as parlé de 2 exemples. De Pierre, l'apôtre de Jésus, qui lui avait dit qu'il le suivrait jusqu'à la mort. Il l'a pas fait à ce moment-là, mais c'est ce qu'il finit par faire, puisqu'après avoir servi ardemment Jésus dans les églises primitives, il semblerait qu'il est mort, en tout cas selon la tradition, il a été mort crucifié à cause de sa foi. Et puis tu nous as parlé de Daniel, qui a été mis dans une fosse avec des lions à cause de sa foi. Et puis il y a 1 mois, nous avions évoqué avec Marilyn les chrétiens persécutés dans le monde, dans un autre culte, et je t'avoue que j'ai pas pu m'empêcher avec ton thème de repenser à eux. Ces hommes et femmes qui ont été tellement touchés par Jésus, la paix, l'amour de Dieu a tellement changé leur vie, ils ont une telle soif de pouvoir lire la Bible, prier, louer Dieu avec d'autres chrétiens et partager l'amour de Jésus à d'autres, qui sont prêts en fait à affronter les pires horreurs et parfois, souvent même, à mourir pour rester fidèles à Jésus et ne pas renier leur foi. J'avoue que jusqu'à très peu, je savais que des personnes mouraient dans le monde à cause de leur foi, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de m'intéresser vraiment à eux et j'avais pas saisi la puissance de leur témoignage. Et maintenant, que je l'ai fait, merci beaucoup, grâce à ce culte, je suis vraiment honorée maintenant de les savoir, mes frères et sœurs dans la foi. J'ai lu il y a quelques semaines un livre qui m'a bouleversée et que je vous recommande. Il s'appelle « Chrétiens en danger de mort, quand la foi coûte ». Il est disponible dans beaucoup de librairies, même en format e-book. C'est un livre qui est sorti en 2015 et il nous partage 8 récits authentiques, véritables, de chrétiens persécutés, des récits qu'ont réunis les auteurs Tom Doyle et Greg Webster. Le résumé du livre est le suivant. Dans certains pays, être chrétien et le rester, c'est risquer la persécution ou la mort en permanence. Rafia, Dori, Choukri, Azam, Youssef, Ali et les autres le savent. Que ce soit en Arabie Saoudite, en Syrie, en Irak, en Somalie, en Égypte ou dans la bande de Gaza, tous, ils vivent leur foi dans des endroits où elle est combattue de la manière la plus extrême, bravant les dangers pour faire connaître à d'autres celui qui a changé leur vie. Ils sont prêts à payer le prix fort, ils sont prêts à pardonner l'impardonnable et ils sont un exemple pour nous qui avons la vie si facile. Ce n'est pas un livre familial, soyons clairs, les histoires sont dures, elles sont violentes, mais d'une grande espérance, d'une grande puissance. J'ai été touchée par l'histoire de Rafia, enseignante universitaire du Coran, à qui Jésus est apparu en rêve pour lui dire qu'il l'aimait. Comment cette rencontre va changer sa vie, comment une nuit 2 de ses oncles vont la réveiller, couteau à la main, prêt à la tuer pour venger l'honneur de la famille, comment sa fille, témoin de la scène, lui partagera avoir vu Jésus leur retenir leurs bras, les empêcher qu'il la touche.
J'ai été touchée par Choukri, grand blagueur apprécié de tous, qui va rencontrer Jésus lors d'une rencontre clandestine chrétienne à laquelle il va participer à la base un peu malgré lui. Comment il va lire l'évangile avec sa femme Khadija, comment tous deux vont commencer à avoir des rêves de Jésus, comment ils vont donner leur vie à Jésus et se sentir appelés à se rendre à Mossoul, et comment Choukri va au péril de sa vie distribuer des Bibles. Khadija conclura leur témoignage alors que son mari fut torturé et tué par les hommes de Daesh suite à ces distributions. Pour raconter l'impact et l'importance de leurs actions, je vous lis un extrait. Les 2 couples qui sont venus chez nous après le premier vendredi de Choukri à la mosquée, où il distribua des Bibles, sont devenus des disciples de Jésus. Le jour où ils ont cru, nous leur avons appris comment partager leur foi. Et nous sommes maintenant 23 personnes à nous retrouver au milieu de la nuit pour adorer Jésus. Est-ce dangereux? Oui. Mais il y a encore bien des gens qui désirent connaître notre merveilleux Sauveur. Ils ont terriblement peur de Daesh et ont besoin de l'espérance qu'apporte l'Évangile. En restant en Irak, nous montrons que Jésus est notre protecteur et que nous ne craignons pas les funestes agissements des hommes. Selon l'ONG Portes Ouvertes, 365 millions de chrétiens sont persécutés et discriminés pour leur foi en 2024, ce qui revient à 1 chrétien sur 7 dans le monde. Les chrétiens apparaissent comme le groupe religieux le plus persécuté du monde. Entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023, 4998 chrétiens ont été tués à cause de leur foi, soit 13 par jour. Malgré ces chiffres révélateurs, la réalité de ce que traversent ces personnes et la puissance de l'amour de Jésus et pour Jésus peut nous sembler abstrait, lointaine, malgré ce que nous pouvons nous-mêmes déjà traverser comme défi en tant que chrétiens. Es-tu prêt à souffrir pour Jésus? Es-tu prêt à mourir pour Jésus? Ce sont les questions que les auteurs nous posent en fin d'ouvrage. Nous sommes invités par les chrétiens persécutés à ne pas les plaindre, mais à prier pour eux, comme beaucoup d'entre eux prient pour les chrétiens à travers le monde. Et au milieu des persécutions, une réalité si incroyable, au milieu de tout cela, la foi progresse. Jésus l'emporte et toute gloire lui revient. J'aimerais maintenant t'inviter à prendre un temps tout spécial en toute simplicité pour parler à Dieu. Isabelle, pourrais-tu nous joindre dans la prière? Avec grand plaisir. Merci. Notre Dieu Tout-Puissant, notre Père intime, nous venons à toi pour te dire ce matin, pour t'affirmer que nous voulons être avec toi. Nous voulons être tes enfants. Donne-nous le courage de l'assumer avec cohérence dans nos mots, mais surtout dans nos actes. Que nos vies soient des témoignages ouverts, des témoignages constants de ton amour pour chacun de nous. Merci beaucoup, parce que tu fais de chacun de nous un miracle. Et nous ne voulons pas cacher ce miracle. Nous voulons le vivre et le montrer et le présenter et l'assumer. Nous sommes prêts à mourir pour toi. Mais nous sommes surtout prêts à vivre pour toi chaque instant. Nous nous confions à toi. Nous te demandons la force qui vient du ciel pour chaque moment difficile de notre vie. Sois avec chacun de nous, où qu'on soit. Que ta présence soit une réalité dans nos vies. Nous te demandons tout cela au nom de notre ami, notre Sauveur, celui qui est constamment à nos côtés, Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors nous voilà arrivés à la fin de notre espoir et pas question de terminer sans la chronique action. Très bien, mets-nous en action, c'est parti. Voilà. Alors, ce sera une question de cohérence, donc avec nos valeurs, et peut-être ça peut piquer, ça dépend. Mais l'idée n'est pas de choper un virus de culpabilité, ni de perfectionnisme. Cette action est à réaliser en demandant à Dieu de te conduire, de nous conduire, et cela ne veut pas dire que tout se passera, une illumination et que tout est réglé, mais qu'on souhaite que Dieu nous permettent par différentes rencontres, des lectures, des choses, de peut-être modifier certaines habitudes, certaines choses qui se passent dans notre vie et qui nous empêchent d'être cohérents dans certains domaines. Alors, je te propose de commencer par déjà faire un point de situation avec Dieu, savoir dans quel domaine tu es cohérent et dans quel domaine c'est un peu flou. Il faudrait
améliorer. Alors, je te propose, tu peux faire des petits smileys, comme ça tu fais une petite évaluation. Par exemple, quelques idées, s'il n'y a pas d'idées, mais ça peut être dans les finances, dans des habitudes, peut-être des paroles, peut-être des situations qui sont peut-être délicates. À partir de cette liste, on ne peut pas tout attaquer en même temps. Donc, choisis avec Dieu un point d'amélioration pour travailler en priorité. Tu le présentes à Dieu, 3e point, et tu lui demandes de collaborer avec toi pour faire un plan d'action, puisque peut-être que c'est facile. Si c'est facile, il faut passer à l'action tout de suite. Mais si c'est un peu délicat, il faut prendre un plan d'action pour que ça dure, pour que ça change. Alors, voilà. Et puis ensuite, c'est très important, c'est l'étape la plus importante, hein. Il faut agir. Voilà. Et un pas après l'autre, une occasion après l'autre, comme on a parlé, pour gagner en authenticité, remets à cela à Dieu aussi, cette démarche d'être en action pour qu'il continue de t'accompagner sur ce chemin, te restaurer quand c'est nécessaire et assurer tes arrières. Et puis, évalue où on en est, ajuste et continue. Merci beaucoup. Nous voilà à la fin de notre culte. C'est l'occasion pour moi de vous remercier tous. Toi, cher auditeur et auditrice, pour ta fidélité de nous avoir accueillis dans ton quotidien pour partager ce temps ensemble. Merci Marilyn et Brillant pour votre implication dans les cultes espoirs, dans la préparation de ce culte en particulier. Soyez bénis les amis. Merci toi aussi. Isabelle, merci pour ce sujet proposé. Merci d'avoir répondu présente et d'avoir partagé ce que le Seigneur a mis dans ton cœur et dans ton intelligence pour nous. Tu nous reviens la semaine prochaine. Il paraît que oui. De quoi vas-tu nous parler? Alors, nous allons parler d'une autre phrase qui dit que notre cœur sent en vide quand il n'est pas en connexion avec Dieu. Il y a un vide d'éternité dans le cœur des hommes qui ne sont pas avec Dieu. Donc, après, je vous dis la phrase. Super, je me réjouis de pouvoir partager ça avec toi la semaine prochaine. Nous souhaitons partager l'évangile, parler de Jésus et de comment il change notre vie avec le plus grand nombre. Alors n'hésite plus, partage ce culte autour de toi, collègues, amis, famille, connaissances, nous comptons sur toi et te remercions. Soyez tous et toutes bénis, gardez, protégez cette nouvelle semaine et à la semaine prochaine. Bye.